Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Diva Guidance. Là, nous sommes réunis pour votre taroscope du mois d'avril pour les Vierges. Donc, avant toute chose, je tiens à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Donc, merci, merci, merci. Toute ma gratitude pour cela. Et puis aussi pour vous signaler que le 15 avril, je serai présente chez mon partenaire Bon pour moi pour une journée de découverte. N'hésitez pas à aller sur le site internet pour réserver. Vous avez en bas de la barre d'infos toutes les coordonnées du site Bon pour moi pour pouvoir réserver. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde malheureusement. Donc voilà, ça c'est les petits blabla. Donc aussitôt dit, aussitôt fait, nous passons à la lecture des énergies de votre mois. Donc pour ce mois-ci, on a le côté je dirais sentimental ici dans cette colonne, relationnel amical ici, familial ici votre professionnel et ici votre côté spirituel. Et petite surprise du mois, vous pouvez vous poser une ou deux questions, d'accord? Vous mettrez pause à la fin de la vidéo pour connaître les réponses des anges concernant ces deux interrogations. Alors j'ai préparé le tirage pour aller droit au but avec vous. Je n'ai pas encore vu le jeu, je ne sais pas ce qui est dit, je vais découvrir ceci avec vous. Donc on va commencer par le côté sentimental. Alors, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses, il y a peut-être des difficultés dans votre couple actuellement. Oui, il y a réellement vous avez des difficultés dans votre couple. Alors, il y a des choses, des obstacles qui vous empêchent d'être bien, d'être épanoui. Donc, soit énormément de jalousie dans le couple, peut-être un des partenaires qui a une addiction, peut-être de la codépendance affective. En tout cas, on vous demande de trouver de retrouver un peu votre direction. En tout cas, c'est ce que vous recherchez. Vous cherchez une direction, rester ou partir. Et là, on voit bien qu'il y a la mort. Alors la mort, bien entendu, ça ne veut pas dire, attention, je ne dis pas que tous les couples vont se séparer, mais en tout cas, il y a des choses à mettre fin, il y a des choses à retirer, certainement avoir besoin d'une bonne communication pour expliquer ce qui ne va pas, essayer d'avoir une conversation cœur à cœur avec son partenaire pour pouvoir régler les discordes et ce qui ne va pas, essayer de reprendre une bonne direction dans ce couple. Maintenant, pour nos amis vierges qui sont célibataires, je pense que le célibat commence à vous peser. Les relations superficielles ne vous intéressent plus. Les sorties, je dirais, sans vraiment de sens. Vous avez envie de partager des choses avec une autre personne. Vraiment, vous stabiliser. Vous savez que vous devez changer certaines choses dans votre mode de vie. Et là, vous ressentez au fond de vous que vous devez changer de direction. Donc, écoutez votre intuition. Allez-y, mettez à profit ce mois d'avril pour vous recentrer, vous recadrer, de façon à pouvoir laisser entrer quelque chose dans les mois à venir. En tout cas, au niveau sentimental, c'est un mois de remise en question, d'études, de points sur la table pour pouvoir justement remettre les choses dans le sens où ce qui va vous faire vibrer, ce qui va vous faire vous épanouir. Donc bon courage à vous, mes amis les vierges. En ce qui concerne le relationnel, que ce soit amical ou familial, je vois de très très belles choses. Alors, ce que je vois, c'est que vous êtes passé par une période où vous étiez un peu reclus, que ce soit de votre famille ou de certains de votre groupe amical, simplement peut-être parce que vous ne vous montriez pas tel que vous étiez. Là, vous avez envie de changer les choses. Donc, ça suit un peu le côté amoureux, hein, où vous voulez remettre les choses à leur place. Vous avez l'intuition que vous devez changer certaines choses. De toute manière que vous devez vous montrer, en fait, qu'on doit apprendre à vous connaître tel que vous êtes réellement. Jusqu'à présent, vous aviez des masques. Et là, maintenant, vous êtes en train, ce mois d'avril, de vous remettre un petit peu au vert avec vous-même. Besoin de vous recentrer sur vous pour savoir peut-être même apprendre à mieux vous connaître vous-même. Vous réaligner avec qui vous êtes réellement. Peut-être que pendant quelque temps, vous n'avez pas voulu montrer qui vous étiez et vous êtes en train d'essayer de renaître de vos cendres, éclore, montrer qui vous êtes vraiment, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos aspirations, que ce soit auprès de votre famille ou de vos amis. De suite, ce qui me vient là, c'est
dans la famille, c'est oh, mais de toute manière, il restera un célibataire endurci, il est trop bien comme il est, et alors qu'au final, dans votre fort intérieur, ce que vous aimeriez, c'est d'avoir quelqu'un avec qui tout partager. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Et du coup, ben là, vous allez pouvoir vous mettre en question en disant, ben, c'est la fois de trop où on me le dit. En fait, personne ne me connaît. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour réellement montrer qui je suis? Mais est-ce qu'au final, je me connais moi-même? Donc, en fin de compte, c'est vous. Vous allez repartir un peu dans votre recherche, plonger en vous-même pour savoir qui vous êtes et peut-être plus écouter les signes, votre guidance intérieure, pour pouvoir affirmer et renaître pour montrer aux gens qui vous êtes vraiment. Donc, je vous réitère encore, bon courage à vous. Ensuite, au niveau professionnel, tout va bien en fin de compte. C'est bien peut-être le secteur où vous êtes le mieux puisque vous aimez le travail que vous faites, vous avez les connaissances nécessaires pour celui-ci, vous vous épanouissez, vous gagnez confortablement votre vie, vous êtes bien ancré dans celui-ci. Peut-être juste un petit bémol où vous avez l'impression de ne pas pouvoir déployer totalement vos ailes. Donc je pense que vous allez être à la recherche soit d'une professionnalisation un peu plus importante, un stage, un apprentissage supplémentaire pour mettre une corde de plus à votre arc. Mais en tout cas, vous êtes connu et reconnu, vous aimez ce que vous faites, vous êtes dans le métier que vous vouliez faire, vous vous épanouissez totalement et en plus ça vous apporte une certaine satisfaction puisque vous gagnez correctement votre vie, mais vous voulez peut-être un petit peu plus, gagner plus, donc peut-être vous allez viser un poste avec une plus grande responsabilité et vous allez tout mettre en œuvre, en tout cas ce mois d'avril, tout vous sourit au niveau professionnel, vous aurez la reconnaissance, vous aurez peut-être même la surprise d'avoir une petite prime ou une augmentation. Suite à la proposition, bah oui, peut-être d'une formation pour vous permettre d'accéder à un grade supérieur. Donc en tout cas au niveau professionnel, c'est quelque chose qui est très stable chez vous et vous n'allez faire que affirmer cette stabilité. Très beau mois d'avril professionnellement. Au niveau spirituel, ben, vous avez pris du retard. Vous avez pris du retard dans votre évolution parce que vous ne preniez pas ça vraiment au sérieux. Votre côté spirituel est en train de s'éveiller actuellement, c'est-à-dire que c'est en train de venir à vous de plein fouet en vous montrant que certains signes sont là et qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a pas que des coïncidences et que c'est peut-être ce côté-là spirituel qui vous montre que ben, sur certaines choses, vous n'étiez pas en accord avec vous-même. Vous avez comme un eureka qui arrive. Et en fait, on vous engage, alors la justice, hein, c'est à rééquilibrer le tout, mais aussi à signer un contrat d'âme avec vous-même, c'est-à-dire sois vraiment qui tu dois être, sois honnête avec toi-même, retrouve ta vraie personnalité. Tu t'es actuellement trop égaré, donc ben, reprends les armes, reprends le contrôle de ta spiritualité pour pouvoir avancer parce que ça va t'ouvrir plein d'autres perspectives qui vont te permettre de vraiment vibrer ta vie et non pas juste de la regarder. Vous n'allez plus être spectateur de votre vie, mais être vraiment des acteurs. Donc, n'oubliez pas, regardez les signes, écoutez votre intuition et surtout, laissez entrer la spiritualité en vous, laissez entrer ce qui vous, au début, vous paraissait peut-être anodin ou stupide, mais qui en fait est votre vérité. Ayez confiance en ce que l'univers vous apporte, ou en tout cas, écoutez les points de vue différents à ce niveau-là, qui peut-être vont vous permettre justement de vous éclairer sur certains choix que vous devrez faire pour d'autres parties de votre mois. Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Quel est l'ange qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril? C'est l'ange Uriel, la lumière, voyez, comme le phare dans la nuit. Hein. Il va vous éclairer et il vous dit qu'il est le phare qui illumine votre cœur de la nuit. Donc c'est bien ce que l'on voyait. N'hésitez pas à faire appel à l'ange Uriel qui va justement au niveau spirituel vous apporter cette lumière qu'il vous manque, cette lumière qui va vous permettre de faire les bons choix, d'aller de l'avant, de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, que ce soit dans votre vie de tous les jours et qui va vous permettre justement de grandir et d'évoluer. Alors, voyons voir ce que vous dit la lumière de votre âme. La lumière de votre âme vous dit que vous êtes l'univers.
Qu'est-ce qu'elle est magnifique, elle est superbe. Alors là, on vous dit bien que vous êtes complet en réalité. Il n'y a que vous qui pouvez être votre frein en fin de compte. Votre limite, c'est vous-même. À vous de vous ouvrir pour laisser rentrer les choses, vous inonder. Vous voyez, on voit un beau palais hein, ici. À l'intérieur de vous, votre âme est quelque chose de précieux. Mais si vous restez au loin, à ne l'observer que de loin, ben, vous ne pouvez pas recevoir les messages, vous ne pouvez pas briller entièrement de tout feu. Donc, écoutez votre âme qui est en train de vous appeler, de toquer à la porte de votre cœur en vous disant « Laisse-moi vibrer, laisse-moi être celle que tu dois être, la plus belle version de toi. Écoute les messages que l'on t'apporte et tu verras, les choses seront encore plus belles que ce que tu peux imaginer. » Donc, gardez la foi, ayez cette curiosité d'apprendre à vous connaître vous-même et surtout à affirmer qui vous êtes à l'extérieur. Voilà mes vierges, en tout cas, très beau tirage et très beau message que l'on vous apporte pour vous, pour votre démonstration et votre évolution personnelle. Voici les deux cartes des anges. Donc, si vous avez une question, choisissez une des deux cartes. Sinon, mettez pause et posez-vous deux questions pour lesquelles vous aimeriez une réponse. Alors, pour votre première question, voici la réponse des anges, c'est pardon. Alors, cette carte, je l'aime beaucoup, c'est la guérison par le pardon. Soit vous devez pardonner à quelqu'un quelque chose, soit vous devez vous pardonner en priorité pour pouvoir avancer. La rancune est quelque chose, la rancune ou la colère est quelque chose qui nous retient, qui est un fardeau, qui ne nous permet pas d'avancer. Faut laisser ça derrière nous, ce qui est passé. Et si on accorde le pardon, mais en fait, bien entendu qu'on fait un cadeau à l'autre, mais avant tout, on se fait un cadeau à soi-même. Donc, n'hésitez pas, accordez votre pardon ou pardonnez-vous pour quoi que vous vous reprochiez. Et la deuxième question, eh bien écoutez, c'est un oui, c'est l'occasion favorable. Vous pouvez prendre cette décision, allez, foncez. En tout cas, l'univers vous soutient et vous apporte les solutions qu'il faut et l'abondance que vous méritez. Voilà mes petites vierges, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que cela vous aura apporté quelques lumières supplémentaires pour votre mois d'avril. Et en tout cas, moi, je vous le souhaite très lumineux et belle transformation à vous. À bientôt!